Porokhane Couture kër jeeg yi ak gentleman yi ku bëgg lu baax demal fi nga xam ne mooy Porokhane Couture ay yére ay dàll ay accessoires yu am classe waaye yemul foofu rek madame Ndiaye nee na xale bu jigéen bu bëgg xeeñ lu neex bëgg def fraîche def jongoma demal ci cosmétique bi mu jaay la ay parfum de haute gamme sa gamme yi nag benn la fi. Porokhane Couture c'est madame Diagne moo ngi nekk Pikine Icotaf ci tali karo bi woote leen gaaw ci numéro yi 77 712 08 08 77 404 51 38 wala ci 77 570 87 86 Porokhane Couture daal moo mëne. Mardi 2 février 2022, fidèles téléspectateurs d'Oxy7 TV, bonjour et bienvenue dans votre bloc d'information matinale. Aujourd'hui, nous allons faire une édition spéciale, un débat qui sera accentué sur les coups d'État qui ont eu lieu dans les pays africains. Mais d'abord, nous allons commencer avec le Flash Info dans un instant. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles et bienvenue dans ce Flash Info que nous démarrons avec un grave incident qui s'est déclaré au village de Diaksao Tiana, situé dans la commune de Barkedji, dans le département de Linguère. Il n'y a pas de mort d'homme, mais les dégâts matériels sont énormes. 6 cages, 4 lits en bois, un véhicule, des vire-semences, 2 cartes d'identité biométriques et une somme de 100 000 francs CFA sont partis en fumée. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue. Les villageois ont maîtrisé le feu avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. La gendarmerie a ouvert une enquête. Chute mortelle à Pullman, les premiers éléments de l'enquête, le Français Marc-Henri a chuté mortellement de sa chambre située au 10e étage de l'hôtel Pullman à Dakar. Selon les premiers éléments de l'enquête dévoilés par Libération, tout indique qu'il s'agit d'un suicide. Le jour du drame, Marc, qui vit aux Almadies, est revenu de l'hôtel seul et présentait des signes d'anxiété. Ensuite, rapporte le journal dans sa livraison d'hier qu'il était seul et personne n'est entré dans sa chambre. Enfin, la disposition de la fenêtre de la chambre en hauteur écarte la thèse d'une chute accidentelle. Les travailleurs de Ola Sénégal en grève, le directeur du département des opérations d'Ola Sénégal a été licencié par la direction. Selon Serge Diop, secrétaire général des syndicats des travailleurs du pétrole et du gaz au Sénégal, les travailleurs ont donc en guise de solidarité décrété un arrêt de travail à l'issue d'une assemblée générale, renseigne M. Diop, car le licenciement de Moustapha Kébé est jugé illégal par ses camarades. Ainsi, ils ont demandé d'engager des négociations par la direction à détester. Panne et retard, les explications de la société qui exploite le terre. La STR répond aux journalistes et autres Sénégalais qui ne s'intéressent qu'aux trains qui arrivent en retard. Le DG de la STR, Frédéric Bardenet, donne les explications. Les renteurs relatées récemment, le 26 janvier dernier, les conducteurs qui avaient aperçu un mouvement anormal entre Beaumarchais et Pikine ont alerté et relève le DG. Pour des raisons de sécurité, ils ont ralenti la vitesse des trains sur une zone. À cet effet, les trains roulent à moins de 30 km par heure durant une page horaire de 3 heures. Voilà, je vais laisser Bayankse qui va continuer avec l'actualité internationale. Nous démarrons l'actualité internationale avec le coup d'État en Guinée-Bissau qui a fait plusieurs morts selon le président Embalo. Le président de la Guinée-Bissau a rééchappé à une tentative de coup d'État qui a fait plusieurs morts selon lui. Il s'est présenté mardi soir devant la presse indemne et serein après avoir resté coincé avec les ministres dans le palais du gouvernement. La situation est sous contrôle, déclare-t-il. Cependant, la CEDEAO a publié dans un communiqué qu'il condamne cette tentative de coup d'État et tient les militaires responsables de l'intégrité physique du président Oumaro Sissoko Embalo et des membres de son gouvernement. Nous poursuivons avec le Burkina Faso, la junte au pouvoir, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration recevait ce mardi matin, 1er février, des représentants des principaux partis politiques au palais présidentiel. C'est la suite des consultations initiées par le nouvel homme fort du pays,
Paul-Henri Damiba, la semaine dernière, les partis sont invités à oublier l'activisme politique et à faire bloc derrière la junte. C'était tout pour l'actualité internationale. Voilà, donc Lamine Gueye va continuer avec l'actualité sportive. Nos téléspectateurs de la Oxy 7 TV. Nous allons parler de l'actualité du sport, toujours avec la CAN 2021 au Cameroun. Le Sénégal poursuit sa bonne campagne dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2021 avec une qualification en demi-finale contre la Guinée équatoriale 3-1. À l'issue de la rencontre, Aliou Cissé, sélectionneur des Lions de la Teranga, s'est projeté sur la rencontre à venir face aux étalons du Burkina Faso. C'est un adversaire qu'il maîtrise bien pour avoir joué avec lui lors de la qualification de la Coupe du Monde 2018. Le Sénégal, une nouvelle fois, tentera d'arracher une qualification en se mesurant face au Burkina Faso, juste que cette fois-ci, le billet vaut une place en finale de la CAN 2021, a déclaré Aliou Cissé en conférence. Aujourd'hui, le Sénégal affrontera le Burkina Faso à partir de 19h. Merci beaucoup, c'est ça que nous avons comme actualité du sport. Voilà, donc nous allons revenir dans un instant pour continuer ce bloc d'informations matinales. Retour sur le plateau, vous êtes toujours dans votre bloc d'information matinale. Nous remercions notre sponsor Paul Khan Couture. Et pour participer à ce débat, vous pouvez appeler sur le numéro de service client, le 77 962 43 43 ou le 70 570 00. Voilà, je vous l'avais dit au début que nous allons faire une édition spéciale. Nous allons donc faire un débat qui est accentué sur les coups d'État qui ont lieu dans les pays africains. Donc avant la Guinée-Bissau, donc il y avait la Guinée-Conakry qui avait fait un coup d'État et hier c'était au tour de la Guinée-Bissau. Lamine Gueye. Ok, merci beaucoup Koumba Diété. Merci aussi pour le débat très essentiel que vous avez apporté aujourd'hui. Donc nous notons des coups d'État aussi répétitifs dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et j'espère très bien qu'en discuter aussi c'est quelque chose à déplorer et c'est quelque chose qui montre aujourd'hui qu'on doit aussi y discuter et apporter des solutions, franchement. Effectivement, Lamine Gueye, donc nous avons vu que ces temps-ci, il y a des coups d'État, en tout cas de différents pays africains. Donc c'était le Burkina Faso tout récemment. Et maintenant, c'est autour de la Guinée-Bissau. Et avant aussi, il y avait la Guinée-Conakry qui avait fait un coup d'État. Mais ça aussi, ça a créé des dégâts. Oui, comme vous l'avez dit, les coups d'État sont répétitifs dans le continent africain, ce qui est déplorable. En Guinée-Bissau, donc c'est une chose qui ne fait pas partie de la démocratie. On peut l'appeler comme ça. C'est l'image de la démocratie en Afrique. Mais bon, moi je pense que quand même c'est des choses qui sont normales. Vu que ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, ils en avaient marre de le président qui était au pouvoir pendant plusieurs années. Et donc il est bon de faire un changement quand même parce que d'apporter des jeunes et mettre au pouvoir pour diriger un pays, c'est ça qui fait avancer un pays. Mais une seule personne ne peut pas diriger un pays pendant des années et des années. Donc je pense que ça, ce sont des choses qui sont à l'origine de ces coups d'État-là. Exactement, c'est quelque chose aussi à déplorer parce qu'on peut aussi noter que ça fait partie de ce qui pousse aujourd'hui l'armée de tourner envers aussi le pouvoir. Parce que gérer un pouvoir pendant des années et sans pourtant aussi céder la place. Donc ici, on le note à travers nos dirigeants africains. Donc je crois bien c'est ce qui pousse des fois même les soldats à quitter, mais aussi ce qui pousse les soldats à orienter leurs forces en face l'État pour chercher maintenant à apporter des réalisations pour la nation. Donc je crois bien, comme tu l'as si bien dit, c'est quelque chose à déplorer très honnêtement en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, parce que nous notons 4 coups d'État dans les différents pays en Afrique de l'Ouest. C'était le Mali d'abord, après le Mali on parlait de la Guinée, tu vois, aujourd'hui la semaine passée c'était le Burkina, actuellement encore l'autre Guinée, donc ça commence à se répéter dans les pays de l'Afrique de l'Ouest honnêtement.
Et effectivement, on a fait une remarque sur cela parce que c'est rare de voir dans les pays européens, ou bien moi, je n'ai même pas encore vu des coups d'État, mais seulement en Afrique. C'est parce que nos dirigeants, quand ils sont au pouvoir, ils ne veulent pas céder la place. Juste à la fin de leur mandat, ils font tout pour pouvoir avoir un nouveau mandat et continuer à diriger le pays sans pouvoir autant céder la place aux autres quand même. Si, Kumba, comme vous l'avez dit, on peut dire que le coup d'État, c'est une sorte de révolution des populations. Est-ce que cela peut aider la population à sortir de ces problèmes qu'ils vivent tout au quotidien? C'est pas fréquent dans les pays européens. On a noté ça en France, comme en Algérie. Est-ce que c'est une sorte de révolution qui permet aux populations de sortir de leurs problèmes? Ouais, exactement, parce que changer aussi de dirigeant, c'est bon parce qu'on doit aussi laisser la population faire son choix. Donc on ne peut pas toujours mettre une seule personne à la tête du pouvoir pendant des années et des années avec toujours les mêmes tactiques. Il faudrait un changement, ceci qui fait avancer un pays, mais pas toujours garder la même personne. Et si la population en a marre et qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose, je pense que c'est à l'armée de prendre les choses en main et de gérer la situation. Exactement. Comme tu l'as si bien dit, des fois c'est la population qui pousse à l'armée de prendre les choses et de pouvoir aussi régler la situation. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas concevoir être au pouvoir pendant 20 ans, 30 ans. Des fois même, tu peux être au pouvoir pendant 20 ans, 30 ans, en respectant les mandats. Mais dès que les mandats sont finis, ces présidents-là aussi jugent nécessaire d'y continuer. Donc des fois, c'est ce qui apporte des frustrations à travers leur nation. Tu vois? Donc moi, je crois bien qu'il est temps que ces présidents-là aussi puissent aussi apporter des solutions sur ça. Qu'ils sachent que dès que ton mandat est terminé, tu dois céder les gens aussi, d'autres candidats qui sont derrière, de pouvoir apporter leur point de vue à travers le bon fonctionnement de la nation. Et je pense que les autres présidents aussi devraient prendre un point de repère sur cela parce que c'est des choses qui sont vraiment répétitives, ces coups d'État sont répétitifs et donc ils doivent être conscients que peut-être un jour, eux ici, ils seront appelés à être pris en coup d'État. Donc il faudrait quand même céder la place aux autres dirigeants pour que le pays puisse avancer, mais ne pas rester au pouvoir, c'est dire que c'est fini, voilà, je vais régner pour toujours. Il faut donc céder la place parce que rester au pouvoir pendant 20 ans, 30 ans, la vulgaire, c'est des choses qu'on voit rarement dans les pays européens, seulement en Afrique. Et nos dirigeants africains refusent de céder la place aux autres. Merci. Et ça, c'est anormal. C'est anormal, franchement, c'est anormal. Mais est-ce que vous pensez que c'est une raison pour semer la terreur dans certains pays? Parce que le coup d'État, on peut dire que c'est une minorité qui gouverne. Est-ce que les militaires ont la capacité, les bagages qu'il faut pour gérer un pays? Parce que chaque fois qu'il y a un coup d'État, il y a des morts d'hommes, l'intégrité de ce territoire-là est perturbée carrément. Ça, c'est des conséquences néfastes. Donc, des coups d'État, c'est des choses qui peuvent peut-être être évitées, mais qui ne sont pas de justesse en tout cas. Donc, s'il y a des coups d'État et qu'il y a des morts d'hommes, ça, c'est parce que la population révolte ou bien des choses de ce genre. Si surtout ces coups d'État-là, des fois ça apporte des aspects positifs pour la nation, mais on peut aussi en noter des aspects négatifs parce que si tu prends l'exemple du Mali, depuis leur coup d'État jusqu'à présent, le pays n'est pas du tout stable. Tu vois. Et même jusqu'à présent, on note que les frontières maliennes sont toujours fermées par d'autres pays, à savoir l'extérieur, même ici en Afrique. Même ici en Afrique, surtout si nous prenons le cas du Sénégal, qui ont fermé leurs frontières avec le Mali, qui note aussi des aspects négatifs à souligner, parce que pas mal aussi de marchandises qui quittent le Sénégal et qui embarquent au Mali. Non, les Maliens aujourd'hui ont fermé leurs frontières. Donc on croit bien ces coups d'État-là, des fois aussi ça apporte des aspects positifs. Si par exemple aujourd'hui la nation veut juste un changement bien déterminé, il faut qu'il y ait un coup d'État si le président ne veut pas aussi laisser le pouvoir.
Moi, je crois bien, des fois, c'est la population qui pousse à ces derniers, l'armée, de pouvoir aussi apporter ces changements-là. Mais aussi, notons que ces coups d'État-là, ça se répète au fur et à mesure du temps. Et que ce n'est pas aussi l'image que nous attendons pour l'Afrique. Tu vois. Donc, moi, je crois très bien que l'image que l'Africain doit toujours avoir, l'image que les Africains doivent toujours avoir, c'est de faire quoi? C'est de sanctionner à travers quoi les urnes, c'est à voter et sanctionner. Je crois que c'est ce qui est plus essentiel pour nous les Africains, mais pas pour prendre les armes et aussi pouvoir aussi faire descendre un président. Ouais. D'accord. Donc nous allons mettre un point en tout cas sur ce débat et revenir sur un autre point, Lamine Gueye. Donc il s'agit des grèves répétitives des enseignants et même ces temps-ci aussi, ce sont les élèves qui ont pris les choses en main. Exactement, Koumba Diété, c'est un débat encore très essentiel. Aujourd'hui, c'est un débat qui concerne le Sénégal, c'est un débat qui concerne le système éducatif et c'est un débat qui est très, très, très important parce qu'aujourd'hui, nous notons pas mal d'élèves, tu vois, qui n'apprennent pas. Actuellement, l'éducation au Sénégal est en faillite, donc c'est très intéressant d'y parler, franchement. Voilà, donc hier, il y avait des grèves, en tout cas, je pense. Donc, c'était des grèves, des débrayages. Donc, aujourd'hui, il va y avoir une grève totale. Donc, les élèves sont dans les rues, ils revendiquent des choses qui sont normales. Parce que pour des élèves en classe d'examen qui n'ont toujours pas de professeur de certaines matières, c'est un problème. Mais aussi pour les professeurs qui sont en conflit avec l'État, comme les syndicats, si nous prenons le cas de QSEMS et le SAEMS, qui sont toujours en conflit avec l'État à cause des points qu'ils avaient notés depuis l'année de 2018 jusqu'à présent et qui ne sont pas respectés. C'est une conviction. C'est que fait dans le règne d'Abdoulaye Wade, ces revendications-là. Donc je pense que l'État du Sénégal devrait prendre des mesures et régler ces problèmes-là. Il faut que les élèves retourner dans leur classe et parce que les conséquences sont nombreuses. Les élèves en classe d'examen ne parviennent pas à terminer leur programme. C'est quelque chose de déploré. Exactement, donc l'État doit prendre des mesures drastiques sur ces problèmes-là. Sur un point que vous avez dit, Mayam Seck, c'est un point qui est très essentiel, c'est que c'est des choses qui vont se répercuter sur les élèves qui sont en classe d'examen, c'est-à-dire les classes de 3e, terminale et même jusqu'à la classe de CM2. Donc ça, c'est des choses qui peuvent apporter des conséquences sur l'éducation de ces élèves-là. Si, honnêtement, les conséquences, c'est à noter très, très honnêtement. Parce que aujourd'hui, les élèves ont perdu, je crois bien, 2 mois de grève. Parce que c'était depuis le mois de décembre jusqu'à février, donc ça fait 2 mois pratiquement. 2 mois et demi. Tu vois, donc, moi, ce qui m'inquiète, les professeurs sont en grève, les élèves aussi sont en grève. Mais les élèves, s'ils sont en grève, ce n'est pas question qu'ils revendiquent quelque chose qui n'est pas aussi bon, mais c'est juste qu'ils revendiquent de pouvoir aussi avoir des enseignements pour qu'ils puissent aussi terminer leur programme et de pouvoir entamer les examens si pour les élèves qui sont en classe de 3e ou même en classe de terminale. Et qu'aujourd'hui même, on voit, même si que la grève est tellement intense, mais notez qu'il y aura forcément des examens. Et il y aura forcément encore ceux qui vont passer dans les classes supérieures. Donc quel enseignement? Parce que c'est là qu'ils vont commencer maintenant à faire quoi? À bousculer le programme. Alors tel n'est pas aussi ce qui ne va pas aussi aider ces élèves-là. Exactement, c'est ce qui amène des failles en tout cas sur l'éducation de ces élèves-là, Lamine Gueye, parce qu'être en classe d'examen et ne pas pouvoir suivre les cours normalement et avec les grèves-là, juste à la fin des grèves, les professeurs vont entasser les cours. Donc ils vont envoyer des fascicules, des choses de ce genre et ça ne peut pas permettre à l'élève de suivre correctement donc le cours. te loolu tamit ñu koy noté tey da ngay gis ni professeurs yi sax gars yi ñu ngi leen di koy wax mooy dañuy grève ci école publique yi dem di xarimate ci école privée yi donc c'est quelque chose yoo xamante ne aussi même gars yi dañ ko suspendre mais am na ñoo xamante ne tey dañu naan aussi bu ñuy xarimate ci école privée c'est rien d'autre que tey lu xamante ne tey moom la ñuy jot ci public yi mënul leen aussi indil ay aspect positif yu xamante ne pour
régler leurs besoins. Donc il va falloir aussi ñu xarimata ci école privée, tu vois. Donc loolu nañ ci war a bàyyi xel bu ñu grévé fee aussi war nañoo toog seen kër boycotté fee mais dañuy grévé dem jàngal ci. Mais ces temps-ci gis nañ ni que grève yi yamul seulement ci public bi parce que ñuy génnee aussi privé bi. Mais donc c'est un point boo xamante dinañ si delluwaat inchallah sur notre prochaine édition parce que le temps nous le permet pas. Donc je vais vous laisser terminer Mayang Seck. Téléspectateurs. Merci beaucoup à nos téléspectateurs de la Oxy 7 TV. Merci aussi à l'équipe technique. Merci à nos sponsors Porokhane Culture. Merci Koumba Diété et à demain, Inch'Allah. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain matin, Inch'Allah. Et d'ici là, passez une somptueuse journée. À demain, Inch'Allah. Merci beaucoup. Porokhane Couture kër jeeg yi ak gentleman yi ku bëgg lu baax demal fi nga xam ne mooy Porokhane Couture ay yére ay dàll ay accessoires yu am classe waaye yemul foofu rek madame Ndiaye nee na xale bu jigéen bu bëgg xeeñ lu neex bëgg def fraîche def jongoma demal ci cosmétique bi mu jaay la ay parfum de haute gamme sa gamme yi nag benn la fi. Porokhane Couture c'est madame Diagne moo ngi nekk Pikine Icotaf ci tali karo bi woote leen gaaw ci numéro yi 77 712 08 08 77 404 51 38 wala ci 77 570 87 86 Porokhane Couture daal moo mëne.